Le cartel de l'enfance, 2018, le brouillard. À partir de l'été 2018, la mère de mes enfants, par de nombreux subterfuges, a installé les conditions gagnantes pour son passage à l'acte imminent. Plus les mois avancent et moins je vois clair. Plus madame intervient dans ma relation avec mes enfants, plus ils s'éloignent de moi, elle qui prétend agir pour protéger nos relations. Plus madame prétend essayer de m'aider, plus je suis confus. Madame avait enfumé le champ de bataille avant de procéder à l'assaut. Au mois d'août, avec mes enfants, nous sommes allés faire du camping. Mes enfants et moi avions dormi une première nuit dans ma tente roulotte et nous recevions ma copine et ses 3 enfants le lendemain. Nous disposions de 7 places et nous étions 7, dont 5 enfants, ce qui nous donnait amplement assez d'espace. Comme il y avait un lit double, j'ai convenu qu'il serait pour moi et ma copine. Lorsque ma fille a compris que je dormirais avec ma copine, elle s'est assombrie et s'est retirée avec mon téléphone pour appeler sa mère. Elle avait passé le plus clair de sa journée à nous suivre, ma copine et moi, au lieu de s'amuser avec les autres enfants, ne nous laissant aucune chance de discuter entre adultes, comme le font parfois les parents. Et voici qu'elle s'emportait parce que je voulais dormir avec ma copine. J'étais heureux de passer du temps de qualité avec nos 2 familles réunies, mais tout était trop beau, semble-t-il, et je n'allais pas me réjouir longtemps. Ma fille me remet mon téléphone avec sa mère au bout du fil, et celle-ci, agressive, m'accuse d'être un père ingrat et irresponsable. Le ton monte. Je dois souligner que madame est très méticuleuse sur ses communications téléphoniques. Il n'est pas rare qu'elle prenne le temps, par exemple, de s'assurer que les enfants ne puissent pas m'entendre lorsqu'elle me parle au téléphone. Elle le fait dans plusieurs des appels que j'ai enregistrés. Selon l'objectif qu'elle cherche à atteindre, il arrive cependant qu'elle s'arrange au contraire pour donner ou me faire donner un spectacle. Donc j'argumente alors sur le fait que ma fille ne doit pas décider à ma place, que je suis tanné qu'on veuille contrôler ma vie et je suis visiblement irrité. La mère de mes enfants donne raison à ma fille et m'ordonne de respecter celle-ci en renonçant à dormir avec ma copine. Elle me fait bien sentir que je suis un père ingrat, un égoïste qui n'est pas à l'écoute des besoins de sa fille. Elle parvient à me faire sentir coupable. Je me trouve minable. Mon estime est à son plus bas. Je déteste les conflits. Je tente de parler à ma fille pour calmer le jeu, mais rien n'y fait. Elle s'exprime en criant. Mon garçon, lui, assiste à la scène, impuissant, et ne prend pas position. Mais je vois bien qu'il est sous le choc. La situation est hyper dramatique, ultra tendue. Une simple décision que je croyais anodine a engendré une explosion démesurée. Et j'en prends la responsabilité, même si je sens que quelque chose échappe à mon contrôle. À partir de là, en vérité, je n'ai plus rien contrôlé. La mère de mes enfants, au lieu de questionner ma fille sur ce qu'elle vit et de la rassurer comme le ferait un parent bienveillant, au lieu de replacer chacun de nous dans son rôle normal, sape mon autorité devant les enfants, me diminue et reconnaît à ma fille sa toute-puissance d'enfant de 12 ans. Cette situation sera racontée de façon à me faire passer pour un salaud 6 mois plus tard dans des documents destinés au tribunal. Sans m'avertir au préalable et sans se soucier du fait que j'ai réservé notre espace de camping pour les prochains jours, madame profite de l'occasion pour annuler mes accès pour la semaine qui vient, en plein dans mes vacances. Il était prévu que je revienne à la maison et que madame vienne les prendre pour une journée avant de les ramener pour la semaine. Lorsqu'elle est arrivée, la tension était palpable dès les premiers instants. Les enfants, je l'ai compris plus tard, avaient déjà des indications sur les choses qu'ils devaient apporter et sans me l'annoncer, ils s'étaient exécutés, se précipitant dans sa voiture alors qu'elle entrait chez moi en leur disant de nous laisser seuls. Elle m'avait alors annoncé que les enfants resteraient avec elle parce que je ne respectais pas le besoin de ma fille. Trahi à nouveau, abusé par les événements,
Je ne devinais pas que les hostilités allaient bientôt débuter. J'étais comme l'Europe des années 30, choqué, incrédule, refusant de mettre mon pied à terre par peur du conflit. Et je subissais des violations de mon territoire sans riposter. Pendant ce temps, Madame plaçait ses pions froidement et discrètement. Au cours de l'automne 2018, le plan machiavélique de Madame a opéré sur tous les fronts. Elle contrôlait les communications entre mes enfants et moi, retirait unilatéralement des accès prévus entre nous, gaslightait tout le monde pour réécrire l'histoire et pour me faire perdre toute confiance en moi. Tout était planifié, calculé à mon insu. Beaucoup d'événements de 2018 sont cruciaux pour comprendre comment, par la suite, le système a failli à son devoir. Cependant, pour éviter de noyer le poisson par trop d'anecdotes, je ne les détaillerai pas tous dans le récit principal. Lorsque requis, je ferai des bonds en arrière pour vous mettre en contexte, ou alors je publierai des annexes hors série à consulter au besoin. Vers la fin de l'année 2018, donc, le moral à son plus bas, j'étais en arrêt de travail et Madame m'avait retiré les enfants à plusieurs reprises sans me demander mon avis. Comme il m'était naturel de nourrir les enfants, en plus d'être cuisinier de formation, je cuisinais pour eux dans la période où ils étaient exclusivement avec leur mère. De la mi-novembre à la mi-décembre, je leur apportais des petits plats pour leur repas en famille ou pour leur lunch. J'en préparais suffisamment pour leur mère, et parfois même pour son conjoint et sa fille. J'ai même pris la peine, à une occasion, de texter Madame pour la faire bifurquer de sa route et passer chercher du pain que je venais de cuire, afin que mes enfants et elle puissent le savourer chaud. Le soir de Noël, j'ai reçu mes enfants avec une table abondante et festive. J'avais de quoi nourrir 8 adultes et nous étions 3. Je n'avais rien planifié de spécial, par contre, pour le déjeuner du lendemain. D'abord, nous risquions de faire la grasse matinée et ensuite, je ne pouvais pas me fier à Madame pour l'heure à laquelle elle viendrait chercher les enfants. À tout moment, elle modifiait l'horaire. Alors, il était hautement probable que je gaspille des aliments. J'avais tout ce qu'il faut pour subvenir à nos besoins, sans flafla. Mes enfants, pourtant, s'étaient montrés insatisfaits de la nourriture, ce qui était inhabituel. Ils avaient l'habitude de se montrer beaucoup moins exigeants que moi sur les repas que je leur servais. La table est importante pour moi, en particulier avec mes enfants, et à plus forte raison lorsque je traverse des difficultés. La bouffe est réconfortante, et avec de quoi se remplir la panse de belle façon, on a de quoi affronter les difficultés de la vie. Mes enfants, ce matin-là, avaient une attitude désagréable que je ne leur connaissais pas, dénigrant le contenu de mon frigo, me regardant avec mépris. Encore une fois, je me sentais coupable, et encore une fois, je sentais que la situation me glissait entre les doigts. La littérature sur l'aliénation parentale regorge d'exemples d'enfants se plaignant d'armoires mal garnies pour justifier le rejet d'un parent. Personne, pourtant, lorsque ce récit se retrouve à la cour, ne prend la peine d'en questionner la véracité. À la cour familiale, personne ne semble en mesure de se questionner sur quoi que ce soit d'ailleurs. La mère de mes enfants, suite à cela, a commencé à me parler du jour de l'an en insistant, sur la base de cette famine alléguée du matin de Noël, pour me fournir de la nourriture. Surpris d'abord qu'elle soit au fait de la situation, je lui demande des précisions et lui réponds que je vais me débrouiller. Je lui avais confié que les temps étaient difficiles financièrement, mais je ne lui avais rien demandé. Elle réitère son offre à quelques reprises jusqu'à ce que j'en sois agacé. Elle me téléphone ensuite, le 30 décembre, avec ce même objectif de me faire accepter sa générosité. Je refuse une fois de plus, mais elle ne lâche pas le morceau. En aucun temps, elle ne me rappelle les nombreux plats que je leur ai offerts quelques semaines plus tôt, sans me faire prier d'ailleurs. Puisque j'ai donné de bon cœur, je ne pense même pas m'en vanter. Par contre, elle ne se gêne pas pour me culpabiliser. Soutient que son geste est désintéressé, mais qu'elle souhaite tout simplement que les choses se passent bien pour moi et mes enfants au jour de l'an. Elle se victimise en me demandant, tout en feignant de pleurer,
Pourquoi je la vois toujours comme son ennemie? Je finis par pleurer à mon tour, encore une fois blessé et coupable, et je finis par accepter son offre. Sans surprise, il faut souligner que madame n'a rien cuisiné pour nous. Elle a acheté une lasagne congelée et un kit à salade César, avec des fruits coupés et un brownie. Madame ne donne jamais sans objectif inavoué. Comme vous le comprendrez plus tard, sa générosité cache toujours quelque chose. Je le savais, mais j'ai étouffé la voix de mon intuition parce que je veux voir le meilleur en chacun. Pour finir, je vais vous raconter une petite histoire. Celle-ci, c'est de la fiction, par contre. Une femme passe une première nuit en camping avec son gars de 12 ans et sa fille de 10 ans. Le lendemain, son copain vient les rejoindre avec ses 3 enfants. Le fils de madame passe la journée à la surveiller avec son nouvel ami de cœur. Le soir venu, lorsqu'il apprend que sa mère compte dormir avec son copain, le garçon de 12 ans s'emprête de dénoncer sa mère en appelant son père contrôlant, et celui-ci dénigre son ex et l'accuse d'être une mauvaise mère devant les enfants. Le lendemain, la femme est punie par le père de ses enfants qui décide qu'elle se privera d'eux pour le reste de ses vacances. Vous en pensez quoi? Moi, je pense qu'avec cette petite histoire, il y a de quoi faire une publicité radio du gouvernement. Prière de commenter. Merci.